Amis supporters, bonsoir. Le PSG remporte son 12e trophée des champions. 12e trophée des champions pour Paris, avec encore une masterclass de Mbappé. Bref, vous l'aurez compris, le débrief commence maintenant. Première mi-temps donc plutôt maîtrisée de la part des Parisiens, hein, qui n'ont pas été vraiment inquiétés par les Toulousains. Les Parisiens sont arrivés avec une idée déjà de mettre une grosse intensité dès l'entame de match. Le but arrive très tôt pour l'ouverture du score avec Kang-in Lee qui ouvre donc la marque. On notera aussi la très bonne performance du duo Dembélé et Hakimi sur l'axe droit côté parisien. Il y a eu beaucoup de projections, notamment d'Hakimi, Dembélé qui est passeur décisif d'ailleurs sur une très bonne déviation sur l'ouverture du score donc de Kang In Lee. Et Hakimi a fait aussi et on le connaît pour ça, hein, il a fait de très bonnes projections en attaque. Défensivement, c'était solide aussi. Donc voilà, le duo continue de fonctionner très bien du côté parisien et c'est plutôt une satisfaction de ce côté-là. Dembélé a également beaucoup tenté, en plus de sa passe décisive. À deux reprises, il a des occasions intéressantes, mais comme souvent, en fait, il va manquer de lucidité dans le dernier geste, et c'est dommage parce que à chaque fois, c'est des occasions en plus où il est très bien placé et on peut se dire qu'il doit certainement faire mieux, en tout cas dans les positions dans lesquelles il se retrouve. Donc voilà, c'est encore un axe pour lui à travailler. Est-ce qu'il arrivera un jour à avoir cette lucidité en plus devant le but qui lui permettrait d'avoir des statistiques encore plus intéressantes? C'est une question que je me pose de plus en plus. Donc voilà, à voir comment il va évoluer dans ce style de jeu-là. J'ai noté aussi la très bonne performance de Kang In Lee. Il ouvre le score, comme je l'ai dit, mais aussi dans sa projection, dans sa tenue de balle, etc. J'ai trouvé qu'il avait fait la différence aussi au milieu de terrain, donc c'est une performance très intéressante pour lui. Il a montré de très bonnes choses ce soir dans ce match, donc voilà, plutôt impressionné et plutôt satisfait de la performance de Kang In Lee. J'ai trouvé également Barcola intéressant dans le dédoublement, étant donné que Hernandez a un profil un peu plus défensif, même beaucoup plus défensif que celui d'Hakimi, hein. C'est un joueur qui se projette beaucoup moins en attaque. Donc voilà, Barcola doit aussi descendre un peu plus au milieu de terrain pour pouvoir apporter des solutions, ce qui fait que par moment il est un petit peu en retard sur les actions, mais mine de rien, et c'est la masterclass de Mbappé qui vient aussi d'une passe très intéressante de Barcola justement, qui n'arrête pas son action en plus. On le voit entouré en rouge sur la capture actuellement, où il fait un appel, ce qui permet peut-être aussi à Mbappé de trouver une ouverture, même si son mouvement est très technique, très intéressant. Franchement, ce but, c'est une masterclass. Mais l'appel de Barcola qui donne le ballon en fait à Mbappé permet aussi peut-être à Mbappé de trouver une ouverture. Et ça, on le sait, c'est sa spéciale, hein. Quand il est à gauche et qu'il revient sur son pied droit, son pied fort comme ça, c'est là où il est le plus dangereux. Et encore une fois, il le montre ce soir, mais ça vient voilà d'un bon ballon de Barcola au début. Et donc après, voilà, Mbappé dans ce qu'il sait faire de mieux, finalement, je dirais, rentrer à l'intérieur et trouver une ouverture. Et il battra finalement Guillaume Rest, qui était un petit peu, comme à chaque fois que Mbappé fait ça, un petit peu en train d'observer, et finalement ça va tellement vite et c'est tellement difficile de le stopper quand il est comme ça pour les défenseurs et pour le gardien de se positionner correctement, parce que la frappe, au moment où il arme sa frappe, le ballon part très vite, donc c'est compliqué quand même de faire quelque chose de mieux pour Guillaume Rest en tout cas. Du côté
Toulousain, comme je l'ai dit, voilà, c'est une mi-temps un peu en demi-teinte parce que Toulouse a quand même eu des occasions dans l'ensemble. Sur ce match, ils ont manqué de lucidité et peut-être un petit peu aussi de réussite. On y reviendra sur la deuxième période où ils sont tombés notamment sur un très bon Donnarumma. Ils ont proposé des choses intéressantes quand même dans la projection. C'est des mouvements qu'on avait déjà vus notamment face à Liverpool et ce soir contre le PSG, voilà, ils ont par moments reposé ces choses-là qui sont intéressantes et finalement c'est un autre visage par rapport à celui notamment que j'avais pu voir face à Rennes. J'étais pas vraiment confiant pour eux pour ce match-là, mais j'ai vu du football plus intéressant que ce à quoi je m'attendais en tout cas. Euh, et des occasions, voilà, comme je l'ai dit, qui peut-être avec un peu plus de lucidité et un peu plus d'application dans le dernier geste, auraient pu tromper le PSG et permettre à Toulouse d'égaliser. Hein, Paris qui revient au vestiaire avec 2-0 et le but notamment de Mbappé à la 44e minute de jeu. Donc voilà, Toulouse a eu des opportunités, deux grosses opportunités à mettre au service de d'Alinga, qui encore une fois ce soir montre tout son talent. Je pense que c'est un joueur qu'il va falloir suivre avec insistance parce qu'il a des qualités dans la percussion, dans son positionnement. Il est toujours très intéressant et à chaque fois qu'il touche le ballon, on sent qu'il peut y avoir un danger pour l'équipe adverse. Et ce soir, encore une fois, en première mi-temps, il faut un bel arrêt de Donnarumma qui est aussi peut-être un petit peu aidé par son poteau, mais sans quoi, voilà, Dalinga marque certainement et très bonne performance en tout cas de sa part sur l'ensemble de ce match et notamment sur cette première mi-temps. La deuxième mi-temps est à mettre un petit peu aussi dans l'entame à la faveur du TFC notamment, une entame très intéressante avec des bonnes projections et c'est pour ça que j'ai mis la capture aussi. On en a vu quelques-unes en première, mais sur le début de deuxième période, c'est quelque chose qu'on a vu encore plus avec cette projection-là à 4, 5, voire 6 joueurs dans la surface de réparation adverse qui leur permet d'avoir de bonnes solutions offensives. Et justement, c'est sur une de ces actions-là, je l'ai prise parce qu'on voit un petit peu donc la projection, comme je l'ai dit, et c'est sur une des actions comme celle-ci où Donnarumma fait encore une super parade qui empêche donc le TFC de revenir au score. Il y a eu, comme je l'ai dit, et c'est quelque chose qu'il faut retenir, et c'est plutôt positif pour le TFC, il y a eu des opportunités et des propositions offensives qui étaient très intéressantes. Il y a encore des grosses occasions qui ont été manquées. C'est sur l'ensemble du match, de toute façon, il y en a eu beaucoup pour le TFC. Et défensivement, quand même, il y a quelque chose qu'il faut noter également, c'est les bonnes interventions de Moussa Diarra. Il a gagné beaucoup de duels et il a ressorti le ballon de façon à ce que le TFC puisse se projeter rapidement en attaque. Ils sont venus avec l'idée de jouer en contre-attaque et le fait d'avoir un défenseur comme ça, capable de faire de bonnes interceptions et derrière de relancer rapidement le ballon, ça permet à l'équipe aussi de se projeter très rapidement par le biais aussi également de deux très bons milieux de terrain qui sont Spearings et Caceres sur ce match qui ont fait vraiment une super performance. Spearings un peu plus dans ce rôle de box-to-box là, à porter le ballon et Caceres sur le dernier geste, il a eu de très bonnes occasions offensives. Donc voilà, je voulais les mettre en plus de Dalinga parce que j'ai trouvé leur performance intéressante côté toulousain sur ce match-là et bien sûr, je pense également côté parisien pour conclure un petit peu sur la performance du PSG également. Mais si Donnarumma est pas là ce soir dans les cages, je pense qu'honnêtement, Toulouse peut au moins marquer un but. Et si Toulouse marque un but, eh ben le visage
du PSG peut être un peu différent parce qu'ils ont été inquiétés en seconde mi-temps et il a fallu de très bonnes parades, notamment de Donnarumma, pour les laisser un petit peu maître encore de la rencontre, si je puis dire. Voilà les amis pour ce débrief, j'espère que ce dernier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos épisodes.